Bonjour, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui, c'est le 27 octobre 2022, c'est le moment, comme souvent, toujours que j'essaie de lire le journal. Cet épisode que j'ai commencé de lire le journal, vous pouvez vous aussi le faire parce que c'est un exercice pour les gens qui apprennent le français. Je vous souhaite aussi bonne chance si vous avez l'examen aussi de français. J'apprends le français moi-même. Alors, je commence à lire le journal d'aujourd'hui. Un avion déroule à Roissy à cause d'une alerte à la bombe diffusée sur TikTok. Madame, mon Dieu. Un avion de la compagnie Lufthansa à destination de Munich et en provenance de New York a dû faire un atterrissage imprévu à Paris lundi matin en raison d'une alerte à la bombe sur les réseaux sociaux, rapporté Europe 1. La mauvaise blague a fait perdre des heures aux autoroutes ainsi qu'aux passages. Une escale n'était pas au programme pour les passagers du vol New York-Munich opéré par la Lufthansa ce lundi. Mais les 267 passagers et 14 membres d'équipe ont dû poser quelques heures à Roissy en raison d'un atterrissage et des dégagements, indiqué aux Parisiens la compagnie allemande confirma une information d'Europe 1. La Lufthansa évoquait un détournement préventif vers Paris en raison d'une éventuelle situation de sécurité. La radio précise de son côté qu'il s'agissait d'une alerte à la bombe liée à la diffusion sur TikTok d'une vidéo mettant en scène un individu affirmant avoir déposé un engin explosif dans l'aéronef. Les Américains ont informé leurs homologues allemands qui ont ensuite demandé un atterrissage en France, détaillé Europe 1, zone sécurisée. L'avion Airbus 340 à 360 s'est posé à Roissy peu avant 7 heures lundi matin et a dirigé vers un endroit sécurisé par la gendarmerie de transport aérien, les pompiers et les mineurs. Les passagers ont été évacués en bus vers un terminal où un barrage filtrant avait été installé, indique encore la radio qui ajoute que des chiens spécialisés dans les recherches d'explosifs ont inspecté les voyageurs. Une lève de doute a également été effectuée à l'intérieur de l'avion. Après vérification éventuelle, la situation de sécurité n'a pas été confirmée et les passagers ont été transférés vers Munich, expliquait la compagnie Lufthansa parisienne. Les voyageurs qui ne souhaitaient pas se rendre dans la ville allemande ont été transférés directement de Paris vers leur destination.
Oh, c'est drôle ça. C'est toujours la même chose. On voit que les réseaux sociaux, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de personnes qui montrent la vie qu'ils ne vivent pas. Bref, il y a beaucoup de mensonges, quoi. Et je ne sais pas de quoi le gouvernement peut faire pour éviter ce type de problèmes et ce type de gens qui font des scams. Parce que, comme cela, vous voyez que ce type de mensonges, de plaisanteries a coûté beaucoup de personnes, des passagers et les Lufthansa quand même, et en fait aussi les Roissy, Charles de Gaulle, cet aéroport. On voit que si les gens aujourd'hui font beaucoup de trucs comme ça, mais ils pensent que c'est une chose euh, peut-être très agréable, je sais pas, mais c'est pour moi, je pense que c'est fou d'aller et commencer de parler des choses qui ne sont pas vraies et tu se moques de ti et tu es en train de partager des messages c'est faux. C'est faux et c'est moraux. Je pense que les gouvernements peuvent collaborer euh, avec ces compagnies et propriétés de ces réseaux sociaux, le TikTok, l'Instagram, le Facebook, le YouTube et plus particulièrement, on en voit beaucoup de gens qui partagent des messages et ils réclament que ce message est un vrai. Mais il faut que le gouvernement donc prend, prend en compte de ce type de ce type de problèmes parce que les gens aujourd'hui diffusent beaucoup d'informations qui sont fausses et nous, comme les auditeurs, nous affectent et on veut pas ça dans notre futur parce que ça nous coûte du temps et euh, c'est faux. Alors, j'allais dans une autre euh, un autre article, je pense que ça c'est l'article, avec avec le cloud, une sécurisation des données à la porte des PME. Est-ce que c'est vrai? Contrairement aux idées reçues, les PME sont plus régulièrement la cible d'attaques informatiques en raison de leurs moyens et leur expertise limitée en cybersécurité. Or, le cloud computing offre une cyberdéfense de point à coup, à coup maîtriser. À coup maîtriser les explications de Stéphane Dinger, directeur de la technologie pour AWS France, Amazon Web Service. Les enjeux sont colossaux. Les enjeux sont donc colossaux et la menace grandissante. Oui, on voit que ce type de menace comme celui-ci, l'Internet sont plus mauvais maintenant qu'on croyait. En 2021, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information recensait 37% d'attaques informatiques depuis qu'en 2020. Les cas de rançongiciel, ces virus, ce qui ce qui bloque l'accès aux données contre rançon ont même augmenté de, oh c'est beaucoup, de 2050, de 255%. Et quelques 3,9 millions de PME réputés
moins bien protégés sont les premières cibles des pirates. Malgré cette situation, la mise à niveau de leur cybersécurité se fait attendre, en cause des coûts de sécurisation trop élevés et un manque d'expertise en Internet sur ces questions. Et grave de changer la donnée parce qu'il démocratise des très hautes technologies de cybersécurité, soulignait Stéphane Andiger, directeur de la technologie pour Amazon Web Services France. Les mécanismes de protection que nous proposons sont identifiés pour les PME régionales comme pour les groupes internationaux. En revanche, les budgets ne sont pas les mêmes. Chacun paye sa consommation réelle avec une facturation en ligne.